Et salut les amis, c'est Nico de VTT Plaisir. Aujourd'hui on reprend la playlist de l'entraînement avec l'arme secrète du VTTiste. Moi je suis même persuadé que c'est les VTTistes qui ont inventé cette façon de s'entraîner, c'est la cadence. La cadence les amis, c'est l'arme secrète du VTTiste. Alors on se retrouve tout de suite sur le VTT, je vous explique tout. Alors les amis, concrètement, qu'est-ce que c'est la cadence? Voilà, alors par définition, la cadence, c'est le nombre de tours et surtout la rapidité que vous avez fait à exercer les tours sur votre pédalier. Donc, plus vous tournerez vite, plus vous ferez de tours. C'est pour ça qu'on parle en tours minute, le nombre de tours du pédalier par minute. Donc, vous comprendrez très bien que pour travailler la cadence, et surtout en période foncière, il va falloir bien tourner, mais pas trop se fatiguer, pas trop monter au cardio. D'accord? On avait vu dans la précédente vidéo qu'il fallait se ménager et essayer de tourner à 75% de sa FC max, donc du maximum cardiaque que vous pouvez monter. D'accord? Donc vous restez dans cette optique-là, hein, il n'est pas question de changer, mais par contre vous essayez de tourner de plus en plus vite. Et vous verrez qu'en restant, comme je vous dis, sur les 4 derniers pignons de votre cassette, vous allez réussir à augmenter votre cadence sans forcément faire monter votre cardio. Le but est là, c'est d'habituer votre corps à bien tourner les pattes. C'est super important ça. Il va falloir tourner. Je ne vous parle pas de muscles, de puissance. Hein. On ne travaille pas en bas de la cassette encore. Là, on est en période foncière, vous avez bien compris. On va travailler en haut. On va bien tourner les jambes. L'essentiel, c'est bien tourner sans trop monter dans les tours au cardio. Mettez-vous bien ça dans la tête, on est en période foncière là. On prépare les échéances à venir. On se met pas dedans là, on n'est pas dans la compétition là. On prépare, on fait les fondations de la maison. Alors j'ai longtemps hésité à vous faire cette vidéo, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il est très difficile d'illustrer en vidéo ce qu'est la cadence. Alors au début je voulais vous faire une vidéo sur la route. Parce que sur la route j'ai mon compteur qui fait cadence. Donc j'aurais pu vous montrer des chiffres, mais honnêtement l'écran... LCD à filmer, tout ça, c'est pas terrible. Donc j'ai quand même décidé de faire ça sur le VTT et je vais essayer d'être assez explicite. Alors il va falloir un peu s'accrocher des fois parce que je vais vous parler de tours minutes. Alors bon, rien de compliqué, mais il va falloir être un peu assidu. Voilà les amis, alors lors d'une sortie VTT, et surtout en période foncière, vous vous rappelez la vidéo, si des fois vous vous rappelez pas tout, on va prendre la première vidéo, je vous la mets en lien, en haut à droite de votre écran. Si vous voulez travailler la cadence sur votre VTT, il va falloir partir sur des petits rapports. Alors là, moi j'ai un mono, mais c'est pareil, si vous auriez un double, vous seriez sur le petit plateau du double, et vous allez travailler sur les 4 derniers crans de la cassette, de manière à tourner un max. Et en période foncière, moi je vous conseillerais de tourner entre, alors si vous avez vraiment une toute petite cadence, on va partir de 70. On va dire si vous êtes un cycliste petite cadence, on va dire 70-80 en période foncière. Et si vous êtes un cycliste lambda, je vais être un peu plus exigeant, on va parler de 80-90 tours minute. De manière à ce que votre corps s'habitue bien à tourner. Pour l'instant, on ne parle que de cadence, mais dans une prochaine vidéo, je vous parlerai de la deuxième arme secrète. Et si vous alliez les deux armes secrètes, les amis, vous allez être des avions de chasse. Va falloir presque débloquer votre corps. Je ne sais pas si vous voulez voir ce que je veux vous dire, mais en règle générale, nous les VTTistes, on est... Alors ça va pas vous plaire, mais on est assez feignants dans l'effort. C'est-à-dire qu'on a fâcheuse tendance à se reposer un peu sur nos lauriers et à se dire que bon, pour s'améliorer, faut rouler, il n'y a pas de secret. C'est pas faux, vous me direz. Mais si vous roulez toujours de la même manière, pour finir, vous aurez toujours plus ou moins le même niveau. Si vous voulez passer un cap, vous améliorer et faire monter vos performances, vous n'êtes pas obligé de faire de la compétition. Si juste vous en avez marre de rouler derrière lors de vos sorties dominicales, va falloir peut-être s'entraîner autrement. Alors c'est parti, on va s'engager dans la farigoule. C'est une des montées qui me plaît en ce moment. C'est une montée à la mode dans VTT Plaisir, on va dire ça comme ça.
Surtout si une montée que j'arrive plus à faire entière et ça me gonfle. Mais alors c'est pas pour vous démontrer comment il faut monter en cadence lors de la période foncière, hein, parce que vous allez très vite entendre que je vais vite être essoufflé et je vais très vite monter au maximum cardiaque. Mais c'est juste pour vous démontrer que la cadence, c'est l'arme redoutable et dans du franchissement, et vous allez l'utiliser régulièrement. Si vous ne l'utilisez pas, vous ne passerez pas. Donc la cadence là, pour vous dire, je suis tout à gauche, hein, sur le dernier pignon de la cassette, et j'essaye de tenir une bonne cadence. Alors bien sûr je suis pas à 90 tours minute, mais je dois être dans les 60, 70. Bon les amis, j'ai déjà posé pied à terre, c'est pas la grande forme en ce moment. C'est dommage. Je l'aurai un jour cette montée, je l'aurai. La cadence les amis, la cadence. Ça, si vraiment dans les vidéos entraînement, il y en a des importantes, je crois que celle-ci qui traite de la cadence, moi je la mettrai en premier parce que franchement la cadence, c'est vraiment un truc qui nous dissocie des routards. C'est-à-dire que les routards ont pris conscience des bienfaits de la cadence il y a maintenant quelques années, c'est vrai, avec un Américain originaire du Texas dont je ne citerai pas le nom. Mais les VTTistes, eux, l'ont très vite compris. Début des années 90, même fin des années 80, les VTTistes ont très vite compris que dans ce sport-là, il fallait bien mouiner, sinon ils ne monteraient jamais. Alors pour la cadence, on va essayer de répondre à une question toute bête et que vous devez tous vous poser maintenant, c'est comment fait-on pour travailler la cadence? Alors excusez-moi, il y en a un qui a fait tomber une petite merde en plastique encore. Ouais, ça sent le 4x4 du futur encore. Bon bref, excusez-moi pour cette petite aparté. Donc pour travailler sa cadence, alors en VTT, comme je vous ai montré, hein, vous essayez de mouliner le plus possible sur une sortie, on va dire pas hard, c'est-à-dire avec pas beaucoup de dénivelé, parce que sinon vous allez très vite faire monter le cardio, et là c'est pas le but. Donc essayez de travailler, comme je vous ai dit, à 75%, hein, on est en période foncière, je vous le rappelle, et vous essayez de tourner bien les jambes. Alors faites-le au feeling, parce que je vais vous balancer les tours minutes comme je le fais depuis le début de la vidéo, mais c'est vrai que en règle générale la cadence on la monte pas sur un VTT, parce que un VTT, ça engage, ça frotte contre les buissons. Bon bref, moins il y a de capteurs sur un VTT et mieux on se porte en règle générale. Mais essayez au moins de tourner aux alentours des 80 tours minutes en période foncière, c'est bien. Après, si vous êtes un VTTiste aguerri, un avion de chasse des manches régionales et même des Coupes de France, alors là déjà j'ai pas de conseils à vous donner, parce que moi, la Coupe de France, j'en ai fait qu'une et il a fallu que j'abandonne sur une casse. Mais moi je vous conseillerais peut-être d'être dans les 100 tours minutes. Après je peux peut-être me tromper, c'est un niveau que je connais pas trop. J'ai entendu parler mais j'ai pas plus fréquenté que ça. Deuxième méthode pour travailler la cadence, et ça là par contre je peux vous en parler pendant un petit moment, parce que c'est une méthode que j'ai testée, que j'ai appliquée et que j'approuve énormément. C'est travailler ça en statique, c'est-à-dire que moi je travaille ça sur un home trainer. Alors je vous explique vite fait ce que je faisais. Je faisais 15 minutes libre, c'est-à-dire à cadence et à force libre sur le home trainer, ce que j'appelais échauffement. Après j'envoyais une demi-heure à 90 tours minutes en restant dans une période foncière, c'est-à-dire 75%, hein. Je ne vais pas vous le rappeler chaque fois. Je restais 30 minutes comme ça, 30 minutes, 90 tours minutes. Paf, sur le trainer c'était facile, j'étais sur mon vélo de route. Sur mon vélo de route, il y a un cadence mètre, tu te cales au cadence mètre et tu bouges pas, tu suis la petite indication. Plus con que ça, tu meurs. Et après la demi-heure, je refaisais un quart d'heure que j'appelais retour au calme, c'est-à-dire allure libre, en règle générale plus souple, hein, pour récupérer. Et au bout d'un quart d'heure, et là le dernier quart d'heure je peux vous dire qu'il est long, mais le retour au calme c'est autant important que l'échauffement. Et vous avez fini votre séance, vous avez fait 1 heure de home trainer.
Après, il faut pouvoir supporter l'home trainer. Hein. Moi, à l'époque, j'étais motivé. Maintenant, je le suis un peu moins, bizarrement. La troisième méthode que j'ai appliquée bien souvent aussi, c'est sur le vélo de route. Je sais, ça vous plaît pas, il n'y en a pas beaucoup qu'on en. Mais bon, si vous en avez un, moi je faisais ça aussi. Alors pareil, on respecte une période d'échauffement et on part gaiement sur la route entre 80 et 90 tours minute en cadence et à 75% de la FC max. Son maximum cardiaque, je vous le rappelle, encore une fois. C'était bien aussi, ça c'était bien. Mais alors par contre, voilà, il faut tenir compte des éléments. C'est-à-dire le vent de face, un faux plat montant. Bien souvent, moi, vu que j'habite en hauteur, il fallait rentrer. Donc quand tu rentres, tu te tapes presque un col. La montée de Puget-Ville, je ne sais pas si vous connaissez, si vous êtes du coin, mais bon, c'est pas forcément un faux plat montant. Hein. Il fallait essayer de tenir 75%, et là, c'était vraiment pas facile de tenir 75% avec de la cadence dans une montée qui est typée col. Bon, c'était que sur 5 km, mais il fallait monter quand même. Hein. Alors voilà, j'espère que vous aurez compris que la cadence est vraiment une des clés de l'entraînement, hein, VTTiste, et que vous ne pouvez pas passer à travers de toute façon. La cadence, vous voyez même que, je vous disais en début, à partir des fins des années 90, les routards s'y sont mis. Maintenant, vous regardez un contre-la-montre sur la route, autour de France ou quoi, vous voyez pédaler les mecs, vous comprenez très vite que la cadence a pris une énorme place dans l'entraînement et qu'on ne peut plus passer à côté. L'entraînement en cadence, c'est devenu la base de la base, quoi. Hein. Ça n'existe plus maintenant, les mecs. Maintenant en VTT, je vais vous dire, le mec qui a un plateau 36 et qui appuie comme un sourd et qui n'a pas de cadence de pédalage, le gars, ou c'est une exception, et là moi je dis chapeau, façon que tu la vis en UCI, si vous suivez un peu si vous suiviez un peu les courses à l'époque, mais sinon en général les mecs, c'est plutôt une belle cadence. Alors dans un prochain épisode, je vais vous parler de la deuxième grosse clé, le deuxième secret de l'entraînement VTTiste. Et que là, moi, je suis convaincu que si vous arrivez à allier les deux, là, je parle de la force. Alors en pleine période Star Wars, ça devrait vous parler. Si vous arrivez à allier la cadence et la force, les amis, croyez-moi, vous allez en décrocher plus d'une de cartouches. Allez, encore une fois, et pour clore le chapitre de l'entraînement en période foncière, je vous rappelle que tous les entraînements, tous les types d'entraînement en période foncière, vaut mieux rester un peu sur sa faim. C'est-à-dire que si, je vous donne un exemple, vous êtes mis sur l'home trainer et la demi-heure à 90 tours minute, c'est trop dur. Vous voyez que vous vous fatiguez et que vous n'y arrivez pas, tout simplement, vous montez au cardio. Ou alors des fois quand on est vraiment fatigué, le cardio a tendance à baisser. Là, arrêtez, écourtez. C'est pas une idée reçue. C'est-à-dire une personne tiendra une demi-heure, l'autre ne pourra tenir que 20. Et je sais pas moi, si vous êtes un gros moteur, et là je vous tire mon chapeau, vous pouvez même rester une heure à 90 tours minute à 64% de la FC max. Rien n'est gravé dans le marbre, les amis. Et vraiment, un truc qu'on m'a souvent dit, moi, quand je m'entraînais, et là, par contre, c'était des mecs qualifiés, les mecs me disaient souvent, reste à l'écoute de ton corps. C'est-à-dire que si des fois vous en faites trop, et vous rentrez dans ce qu'on appelle le surentraînement, votre corps va vous lancer des alertes. À vous de savoir les entendre. Donc, n'abusez pas tout. Ne prenez pas tout pour argent comptant. Sur YouTube, il y a beaucoup de choses. Moi, j'essaye de vous partager mon expérience, mais comme je vous dis souvent, je ne suis pas diplômé d'État. Donc, ce sont des conseils. Je ne vous vends pas de coaching. Écoutez votre corps et restez en dessous de ce que vous pouvez faire en période foncière. Et hop, on garde la cadence. Et voilà. Un single faux plat montant avec un peu du caillou. Vous l'avalez. Si vous gardez votre fréquence de pédalage. Ah, ça s'invente pas, je vous raconte pas des conneries, regardez. Voilà. Je garde une fréquence de pédalage. Et ça monte.
Après, il faut tenir au cardio. Hein. C'est pour ça que je vous dis travailler en parallèle votre cardio. Et voilà, ça va aller. Et voilà, cette vidéo sur l'entraînement touche à sa fin. J'espère que vous avez bien compris et j'espère que je vous ai surtout bien expliqué ce qu'était la cadence et comment il fallait s'entraîner en cadence en période foncière. Si cette vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à lâcher votre plus beau plus et le pouce bleu, fameux pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné, ben, abonnez-vous aussi. Et puis voilà, j'espère vous aider. Je vous le répète encore une fois, hein, je ne suis pas diplômé d'État et je ne vous vends pas de coaching. Hein. J'essaie juste de partager mon expérience. Bon, vous connaissez hein, mes envies, surtout ce que j'aime faire. Donc voilà, je vous propose juste des conseils. Après, à vous de piocher dans toutes ces petites playlists que je vous ai faites et d'en tirer ben, le meilleur hein, pour que vous soyez un avion de chasse. Allez, à la semaine prochaine les amis.